dépend pas de ce qu'il a à main aujourd'hui. La grandeur d'un homme ne dépend pas de beaucoup d'argent qu'il a aujourd'hui. Mais la grandeur d'un homme dépend de ce que Dieu a mis en lui. Oh, oh, oh. La grandeur d'un homme ne dépend pas de belles voitures qu'il a aujourd'hui. La grandeur d'un homme ne dépend pas de bien matériel qu'il a aujourd'hui. Mais la grandeur d'un homme dépend de ce que Dieu a mis en lui. Oh, oh, oh. On peut me voler l'argent aujourd'hui. Ce qui produit l'argent est en moi. On peut me critiquer aujourd'hui. Celui qui bénit est en moi. On peut me rabaisser aujourd'hui. Celui qui élève est en moi. On peut me rabaisser aujourd'hui. Mais celui qui élève est en moi. Je ne suis pas né au hasard. Je ne suis pas né au hasard. Je ne suis pas né au hasard. On peut me voler l'argent. Shalom, shalom, shalom. On peut me critiquer aujourd'hui. Celui qui bénit est en moi. On peut me rabaisser aujourd'hui. Celui qui élève est en moi. Tu peux être célibataire aujourd'hui. Celui qui donne mariage est en moi. On peut me rabaisser aujourd'hui. Celui qui élève. Je ne suis pas né au hasard. Je ne suis pas né au hasard. Shalom, shalom, shalom. Partagez le direct. Je ne suis pas né au hasard. Oh, oh, oh. Dinaye, 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 Dinaye. Oh, oh, oh. Yeah, yeah, Dinaye. Il est une chose bien aimée que nous ne devons pas ignorer. Si Dieu t'enlève quelque chose de grand, ce qui te donnera sera plus grand. Si t'enlève quelque chose de précieux, ce qui te donnera sera plus précieux. Si t'enlève quelque chose de grand, ce qui te donnera sera plus grand. Si t'enlève quelque chose de précieux, ce qui te donnera sera plus précieux. Oh, mettez les cœurs pour déjeuner le direct, soyez bénis. On peut me voler l'argent aujourd'hui. Ce qui produit l'argent est en moi. On peut me critiquer aujourd'hui. Celui qui bénit est en moi. On peut me rabaisser aujourd'hui. Celui qui élève est en moi. Je ne suis pas né au hasard. Jamais, jamais. Je ne suis pas né au hasard. Joseph était dans la prison, mais la révélation n'était pas dans la prison. Joseph était dans la prison, mais sa prophétie n'était pas dans la prison. Lorsqu'il interprétait le songe de les chansons, il a eu l'accès à alléluia. Je ne suis pas né au hasard. Shalom, mettez les cœurs, partagez, on va commencer. On a 1 heure ensemble, partagez. Je ne suis pas né au hasard. Dinaye, Dinaye. Lelo nakomi moto nakobosana te, nakobosana te bolamu na Nzambe. Alléluia. Sois béni, Azaf, sois béni.
Sois béni, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni. Soyez tous bénis. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus. Soyez tous bénis. Partagez le direct, mettez des cœurs. Vous n'avez pas encore bien partagé. Donc, je vais mettre encore une louange. Alors, ce soir, voici ce qui va se passer. Je suis l'éminence maréchal, Bishop Melchisedec. Oubliez les titres là. Je suis votre frère Atia Normal. Voilà, Bishop Melchisedec. Ok. Je suis là ce soir pour partager un moment encore avec vous. Hier, nous avons fait un direct. J'avais voulu que des gens puissent appeler. J'avais aussi voulu que les gens puissent appeler soit pour un témoignage, soit pour un sujet de prière, ou soit peut-être quelqu'un a une question, qui voulait une réponse. Alors, on n'a pas eu cette occasion hier parce que le temps était déjà avancé. Donc ce soir, je vais vous accorder ce temps-là. Je vais vous accorder ce petit moment où vous pouvez appeler, soit pour un témoignage, soit pour un sujet de prière, soit pour une question, un sujet que vous pouvez comprendre. On a seulement 1 heure ensemble, hein, donc vous faites vraiment vite. Alors, quand on dit témoignage, j'aimerais bien que les personnes qui me rendent des témoignages sur WhatsApp soient capables de rendre des témoignages en public. Ok? Les personnes qui rendent des témoignages sur WhatsApp, j'aimerais qu'ils soient capables de rendre ces témoignages en public. Voilà, parce que m'appeler, tout le temps m'envoyer des messages. Ah, Bishop, Dieu a fait ça. Bishop, Dieu a fait ça. Bishop, Dieu a fait ça. Et quand on dit que vous pouvez appeler pour un témoignage, on ne vous entend plus, on ne vous voit pas. Ça, moi, j'appelle ça de l'hypocrisie. Donc, si tu es sincère et que Dieu a réellement fait quelque chose pour toi, et que tu peux m'écrire par WhatsApp, tu peux m'envoyer des audios pour témoigner, quand on dit qu'il y a un direct de témoignage, un direct dans lequel tu peux rendre témoignage, normalement, tu dois sauter sur ton téléphone pour pouvoir rendre témoignage. Donc, ce soir, j'espère que les personnes qui m'écrivent sur WhatsApp, qui m'appellent sur WhatsApp, vont pouvoir se décider pour rendre au moins témoignage. J'attends quelques témoignages ce soir parce que je sais que des gens m'envoient des témoignages et je veux que le monde sache que Dieu fait quelque chose pour vous. Vous appelez, vous ne dites pas votre nom. Vous ne dites pas votre nom. Vous appelez, vous n'avez pas besoin de dire votre nom. On n'a pas besoin de savoir qui vous êtes. Vous appelez, vous dites seulement ce que Dieu a fait pour vous, le témoignage que vous avez à rendre, et puis je vous bénis, on passe à autre chose, ok? Je suis sûr que parce que j'ai dit qu'on peut appeler pour des sujets de prière, il y a des gens qui vont se dépêcher, prendre le téléphone tout de suite pour appeler pour sujet de prière. On se connaît maintenant. Quand on dit sujet de prière, là les gens sont pressés, ils prennent le téléphone, ils appellent. Ça se multiplie même, parce que voilà, les gens aiment la prière. Ils aiment recevoir, mais ils n'aiment pas donner. Ça, c'est l'être humain. Donc, rendre témoignage, c'est donner. Ce n'est pas toujours on reçoit. Donc, ce soir-là, j'attends que vous puissiez appeler. Alors, il ne faudrait pas que ça soit direct d'appel de sujet de prière. Parce que je vous connais, on se connaît. C'est pour multiplier. Voilà, d'autres même, ils ne veulent pas prendre rendez-vous. Comme ils ne veulent pas prendre rendez-vous à la secrétaire, ils profitent de ces directs-là pour venir me mamailler pour un sujet de prière. Donc, écoutez, c'est un vieux père qui est assis devant vous. Presque 50 ans, même 50 ans même. Il reste 1 an seulement là, 50 ans. Il voit clair. Donc, faites attention, d'accord? Faites les choses avec... vraiment, faites les choses, voilà. Ne faites pas les choses comme ça. Sinon, ça fait que ça bloque vos grâces. Donc, je vais mettre une louange. Quand la louange finit, je lis un psaume. Quand je lis le psaume, vous pouvez appeler, soit pour un témoignage, et j'aimerais bien entendre des témoignages ce soir. Ce soir, j'ai envie d'entendre des témoignages. Et puis, quelques sujets de prière, mais un peu seulement. Parce que pour les sujets de prière, normalement, vous devrez passer par ma secrétaire, je vous reçois. Donc, un peu seulement, on n'exagère pas, ok? Et puis, si quelqu'un veut comprendre quelque chose, quelqu'un a une question, quelque chose, il a envie de savoir quelque chose, si c'est vraiment pertinent, qu'il ne peut pas attendre, il peut appeler. Je vais lui donner ma version de réponse. Que Dieu vous bénisse abondamment. N'oubliez pas de vous abonner à la page Facebook qui est Éminence Maréchal Bishop Melchisedec. Si vous êtes abonné, que vous ne voyez pas les notifications, désabonnez-vous et réabonnez-vous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube qui est aussi Éminence Maréchal Bishop Melchisedec. Voilà. Abonnez-vous pour suivre nos actualités. Nous bénissons Dieu pour ceux qui ont tendu leurs mains, qui nous ont donné un petit grain à un certain moment pour la chaîne de télé.
il n'y a pas eu beaucoup d'interventions. Il a fallu que moi-même, je mette la main dans le sac pour acheter les affaires dont j'ai besoin. Voilà. Je bénis Dieu pour ceux qui ont aussi participé à leur manière. Mais je lance l'appel en disant que ce n'est pas fini. La preuve, la chaîne de télé n'est pas encore faite. On a besoin de vous. Donc, pour cette chaîne télé, les éléments, on a acheté ce qu'on peut, on a fait ce qu'il faut, mais on a encore besoin de vous. On a besoin de vous pour la chaîne de télé. Donc, n'oubliez pas, on a besoin de vous. N'oubliez pas, je fais mes annonces comme ça, après je suis tranquille, d'accord? N'oubliez pas que dimanche, on a la Sainte Seine, le pain, le vin. Je vous ai dit, vous pouvez prévoir une bouteille d'eau. Je vous ai parlé aussi de mon petit déplacement de retraite spirituelle pour le début d'année. Je vais prendre quelques jours, je vais me retirer. Je vais me retirer pour chercher la face de Dieu. Alors, tous ceux qui ont des sujets de prière vont contacter la secrétaire. Tu donnes tes sujets de prière et tu donnes une participation. Voilà. Ce n'est pas obligé. Si tu ne peux pas, tu ne le fais pas. Si tu sais que tu ne veux pas le faire, moi, mes choses là, je n'oblige personne. Je ne donne pas des trucs, ouais, fais ça si tu ne peux pas. Non, 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 non. Moi, je laisse les gens réfléchir avec leur cœur, ok? Comme ça, demain, quelqu'un ne m'a pas dit, il m'a dit ça, il a fait ça, il a fait ça. Donc, moi, je laisse les gens avec leur conscience. C'est comme ça que je fonctionne. Avant, je faisais des erreurs. Ces erreurs-là, je les ai mis dans un sac. J'ai tellement vu des choses que maintenant, je préfère laisser les gens trucs. Voilà. Comme ça, demain, quelqu'un ne va pas s'asseoir pour moi. Il m'a dit d'envoyer 10 000, il a dit d'envoyer 2 000. Il m'a dit non, 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 non. Ce que Dieu a mis, si tu es sincère, Dieu te connaît. C'est entre toi et puis Dieu. Et puis, on continue. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Donc, ce soir, c'est un moment de partage divin. Je crois que l'Esprit de Dieu va agir. Je crois que le Saint-Esprit va se manifester. Je fais déjà une prière pour vous avant de mettre la louange. Et pendant que la louange passe, continuez à partager. Continuez à partager pour inviter vos amis, inviter des gens. Et puis nous allons passer un bon moment ensemble. Père, béni soit ton nom. Merci pour ta sainteté. Merci pour ce moment que tu nous donnes. Merci pour tes enfants que, Seigneur, tu connectes à mon onction. Merci pour ta grâce. Que ce moment soit scellé et que, Seigneur, tous ceux qui seront connectés à ce direct reçoivent une grâce particulière. Nous voulons, Seigneur, voir ta gloire dans nos vies, car nous savons que toi seul es capable de le faire. À toi la puissance et l'honneur pour les siècles des siècles, dans le nom de Jésus. Amen. Ok, c'est parti. Vous pouvez continuer à partager. Après cette chanson, on attaque. Aujourd'hui éternellement. Ce que tu as fait dans le passé, tu le fais encore aujourd'hui. Adonai, oh, Adonai, oh, moi aussi, oh, je veux voir ta gloire. Ah, je veux voir ta gloire. Adonai, oh, moi aussi, oh, je veux voir ta gloire. Il y avait un aveugle qui s'appelait Batimé, fils de Timée, assis au bord de la route de la ville de Jéricho, passait son temps à mendier. Il a entendu parler de Jésus qui sortait de la vie. Il a commencé à crier. Il dit Jésus, oh, aie pitié de moi. Jésus, fils de David, Aie pitié de moi. les acquiescements dit d'à côté lui ont dit, Batimée, pardon, faute de terre. Tu penses que Jésus là c'est ton camarade? Arrête de crier, arrête de nous embrouiller. Mais Batimée s'est pas laissé, il a crié plus fort, il a crié encore plus fort. Oh, yeah. Il dit Jésus,
veux voir ta gloire. J'ai entendu les cris des Bartimée qui dit amenez-le-moi. Les mêmes personnes qui l'empêchaient de crier, c'est les mêmes là qui l'ont aidé. Quand Jésus veut te visiter, je dis c'est extraordinaire. Les mêmes personnes qui t'ont lapidé hier, c'est les mêmes là qui vont t'élever. Adonai, oh, moi aussi, oh, je veux voir ta gloire. Adonai, oh, moi aussi, oh, je veux voir ta gloire. Bartimée devant Jésus, Jésus lui demande, Bartimée, qu'est-ce que tu veux? Il dit Jésus, oh, yeah, je veux retrouver la vie. Mon Bartimée, Yep. quand tu parlais de toi, On oh, va danser ça en ciguerie un peu. Ah, j'ai entendu dire que tu guéris. J'ai aussi entendu que tu ressuscites les morts. Mes oreilles ont entendu parler de toi. Oh. Aujourd'hui, mes yeux veulent te voir. Oh. Et Jésus, oh. Jésus lui dit, Bartimée, ta foi t'a sauvé. Aujourd'hui, tu es guéri. Les yeux de Bartimée se sont ouverts. Depuis ce jour, sa vie a changé. Il a vu la gloire de Dieu. Depuis ce jour, sa vie a changé. Adonai, oh, moi aussi, oh, je veux voir ta gloire. Ce que tu avais pour Bartimée, moi aussi, oh, je veux voir ta gloire. La gloire de Dieu, la gloire de Dieu, je veux voir. Je veux voir la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, je veux voir. Cette année, je vais emporter la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, je veux voir. Je serai prospère, la gloire de Dieu. je vais voyager. Pour la délivrance de ma famille, Jésus, la gloire de Dieu. Je vais voir. Yes, I. Ouh, la vieillesse. On ne peut plus danser comme avant. Hein. Avant, on pouvait danser 6 heures du temps. Maintenant, on donne 2 heures du temps. On dirait qu'on a fait marathon. La vieillesse. Ah. On saute comme ça, on descend là-bas, on revient ici, on va là-bas. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Alors, qui a partagé le direct? On peut commencer. Je vais lire le psaume. Et après le psaume, vous pouvez appeler. Je vais lire le psaume 16. Ok. Je vais lire le psaume 16. Psaume 16. Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. On a quelqu'un qui est pressé, hein? Excusez-moi. Bah, je vais rappeler la personne. Je suis sûr que c'est pour un témoignage, parce que je sais qui appelle. Donc, je vais, si la personne me suit, qu'elle se patiente. On va lire le psaume d'abord. Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. Les saints qui sont dans le pays des hommes pieux sont l'objet de toute mon affection.
On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers. Je ne répands pas leur libation de sang, je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. L'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assures mon lot. Un héritage délicieux m'est échu, une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel, mon conseiller, la nuit même mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Alléluia, ça là je vais répéter encore. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Alléluia, je répète une fois encore. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Oh, alléluia. Le psaume 16 est le psaume que Dieu m'a mis à cœur de lire ce soir pour l'introduction de notre direct. Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Je dis en l'Éternel, tu es mon Seigneur. Tu es mon souverain bien. Alléluia. Béni soit ton nom, Éternel des armées. Béni soit ton nom, Dieu d'Abraham. Merci pour ce moment que tu nous accordes. Merci pour ta grâce. Merci pour tes bienfaits. Au nom de Jésus. Amen. Ouais. Et on l'appellera. Vous pouvez maintenant appeler le lion de la tribu de Juda. Vêtu De gloire Adonai viendra. et on l'appellera Chokabra. le lion de la tribu de Juda. Et ce jour Bonsoir. Comment tu vas, mon frère, mon fils? Ça va très bien, merci. Ça va? Alléluia, oui, ça va. Ah, gloire à Dieu. Tu as appelé pour un témoignage? Oui. Ah, on t'écoute, faut être juste un peu bref. Tu dis ce que Dieu a... Depuis Ouais. que... Bonsoir. Attends, je vais Depuis couper que la je t'ai musique. croisé. Je vais couper la musique parce que... Oui, vas-y, mon frère. Mhm. Ouais, ça va très bien. Ça va. Depuis que je t'ai croisé, Mhm. oui, je ne m'attendais même pas à ce que je devais avoir. Et puis, ça s'est réalisé. J'ai eu un très gros contrat. Mhm. Ouais. Ça s'est réalisé il y a quelques jours, là. D'accord. Ouais. Ça fait combien de temps même que... Je me posais la question, ça fait combien de temps tu es en contact avec moi? 2 semaines. Ça fait 2 semaines. 2 semaines. Ah ouais. 2 semaines. 2-3 semaines. Et ça fait combien de temps tu vivais des épreuves financières? Très longtemps. Ah ouais? Et moi. Ah ouais, ça vaut un an au moins comme ça? Non? 2 semaines. Non, deux non. semaines à peine. Non, je vais dire, les épreuves que tu vivais avant de me voir, c'est passé en combien de... Ça a pris combien de temps? Ça vaut... Ça fait des années. Hein. Ah, des années. Très longtemps. Ouais. D'accord. D'accord. Donc Ouais. là, ça fait 2 semaines, tu as pris contact avec moi Ouais. et tu as Et commencé. je ne m'attendais pas. Mhm. Oui. Allô? Ça fait plusieurs années. Hein. Oui, ça c'est bon, j'ai compris. Donc tu disais que ça fait 2 semaines que tu es en contact avec moi. Tu t'attendais pas à truc et tu viens d'avoir un débouché, un gros contrat, c'est ça? Oui. Ouais. Ok. Faut pas rentrer dans les détails. Oh. D'accord. C'est Merci beaucoup. Est-ce que c'est contrat de millions? Oui. Oui, oui. Donc on va avoir l'argent quoi, bientôt. Ouais. Attention, ouais. On va avoir beaucoup d'argent pour faire les croisades bientôt quoi.
Ouh, c'est des millions d'euros, non? D'accord. C'est ça, non? Oui. Oh, alléluia. Grâce. Tu es en train de réveiller mon onction comme ça, là, ta barbro coché. Mais, mets ta main sur ta tête, je te bénis. Oui. Mets ta main droite sur ta tête, je vais te bénir. Ouais. On ne donne pas les détails ici, il y a trop de maps là-haut sur Internet. On laisse le reste là, entre les deux. Tu as rendu témoin, gloire à Dieu. Alors, ceux qui n'ont pas compris, c'est un frère. Ça fait 2 semaines qu'il est rentré en contact avec moi. Hier même dans mon direct, j'ai rendu témoignage de lui. D'accord. Voilà, ce frère vivait des difficultés pendant des années financières. Tout était bloqué dans ses affaires. Et là, le Seigneur vient de lui donner de gros contrats. Et même aujourd'hui encore, il m'a dit qu'il a encore un gros contrat. Il doit rencontrer une grande personnalité. Alors, on ne vous donne pas tous les détails parce qu'il y a trop de sorciers sur Facebook. Alors, vraiment, ce n'est pas une histoire de 1 euro, 2 euros, 100 euros, 1000 euros. C'est des millions d'euros. Et Dieu est en train vraiment d'agir dans la vie de ce frère. Bon, je ne veux pas qu'il expose sa vie. Je ne veux pas qu'on sache qui il est. Je ne veux pas qu'on sache ce qu'il fait. Parce que ce n'est pas tout le monde qui nous aime sur Facebook. Alors, Dieu seul sait qui il est. Son témoignage est simplement pour dire à quelqu'un, si les choses sont bloquées dans ta vie, le Seigneur seul a la capacité de... 2 semaines, hein? 2 semaines. D'ailleurs, qui viennent, il dit Dieu n'a rien fait pour y disparaître. 2 semaines. Pourquoi? Parce qu'il a aussi un cœur. Il a un cœur, ce frère. Il a un cœur. Il a un cœur. Et il est sincère, il a un cœur. Voilà. À chaque fois que Dieu a fait quelque chose pour lui, il va m'appeler. Il va le dire. Il va rendre gloire à Dieu. Il a un cœur. Voilà. Le premier jour, il m'a appelé. Il dit, toi, le Seigneur m'a dit, tu es mon fils. Ça va aller. Et ça a commencé à se décanter. Donc, je bénis le Seigneur pour ta vie. Ta main sur ta tête. Allô? Oui. Ta main sur ta tête. Oui. Je prie au nom de Jésus-Christ que cette main qui est sur ta tête ne soit pas la main d'un homme. Que ce soit la main de Dieu qui est sur ta tête. Que tous tes ennemis, à l'est, à l'ouest, au nord, au sud, au centre, Oui. dans le ciel, sur la terre, au nom de Jésus, soient confondus au nom puissant de Jésus. Je prie que toute puissance infernale qui va vouloir se placer encore devant toi, tout esprit de sorcellerie qui va vouloir se placer encore devant toi, pour t'empêcher de rentrer dans toutes tes bénédictions, soit confondu au nom de Jésus de Nazareth. Hé, mon fils. Allô? Oui. Ce qui arrive là est fort, hein? Pardon? Ce qui arrive est fort. Merci. Amen. La gloire qui vient là, c'est trop fort. Amen. Tu ne vas pas te reconnaître. Amen. Yeah! Oui. Mako broko sakata rabasa. Yeah! La gloire qui arrive là, ce n'est pas du jeu. Je priais tout à l'heure et puis je te voyais comme si tu étais dans un endroit. C'est comme une sorte de bas-fond. Mais ce n'est pas un bas-fond. C'est comme un endroit où les gens font des travaux. Et je vois comme s'il y avait des montagnes autour de toi. Mais ces montagnes étaient remplies d'or et de diamants. Est-ce qu'il m'entend même? Oui, je t'entends. Ces montagnes sont remplies d'or et de diamants. Bientôt là, tu vas commencer à voyager. Je vois un avion en train de décoller. J'entends USA. J'entends Canada. J'entends Londres. J'entends France. Oui, j'entends. J'entends Afrique du Sud. Mais ton réseau là, tu vas bien revoir le direct après. Hein, parce que je suis en train de parler en même temps. J'entends Afrique du Sud. Et le Seigneur est en train de me montrer. Ça, c'est l'Afrique, c'est le pays, précisément Côte d'Ivoire. Je vois des constructions en train de se renouveler, d'autres en train de sortir du sol. Je vais plus loin. J'arrive dans un endroit, je vois champ de cacao, je vois café, je vois EVA. Je ne sais même pas si tu avais toutes ces choses-là déjà quelque part, mais Dieu me montre tout ça. Mais ce qui m'impressionne, c'est là où je t'ai vu, où je vois l'or, les diamants autour de toi. Quelque chose de grand
est en train de venir. Ça va être très fort. Est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends. Ah. Oui, je t'entends, Éminence. Ok. Dis Amen. Amen. Sois béni. Amen. Amen. Donc, que le Seigneur te bénisse. Amen. Je vais te laisser. Ce qui arrive est fort. Toi-même, tu es dépassé, non? Merci. J'ai dit. Oui, je t'entends, Éminence. Non, tu m'entends pas. Tu m'entends, ça s'entrecoupe. Parce que quand je parle, c'est décalé. Je te ramène. Ah, c'est décalé. Merci. J'ai dit, toi-même, tu es étonné, non? Tu es étonné de ce qui arrive, non? Amen. Oui. On dirait que la communication, là. Est-ce que, j'ai dit, toi, tu es étonné de ce qui arrive, non? Amen. Si, je t'entends. Non, tu m'entends pas. Je t'entends. Non, tu m'entends pas. Je t'entends. Mais tu m'entends, je pose question, tu ne peux pas répondre, tu dis tu m'entends. C'est que tu ne m'entends pas. Je t'entends. Bon. Je t'entends. Je t'ai posé une question, tu as compris ou pas? Oui, j'ai compris. J'ai compris. Mais pourquoi tu ne réponds pas? Tu dis je t'entends, je t'entends. C'est la question que je t'ai posée, il faut répondre. J'ai compris. Aïe. J'ai compris, Éminence. On dirait que tu me comprends après. Le réseau n'est pas peut-être bon. Parce que la question que j'ai posée, tu réponds, je t'ai compris. Tu n'as pas compris. Je te repose la question. Oui. Est-ce que tu es étonné de ce qui arrive? Ça te surprend, tu es dépassé. Je suis dépassé, oui. Ça me surprend. Voilà. Je ne m'attendais pas. C'est-à-dire qu'actuellement, même on ne sait pas si c'est chair de poule, si c'est émotion, tu es dans une situation, un truc. Alors, Oui. reste dans l'état de la prière et puis sois très discret. Amen. Amen. Sois Amen. très discret. Amen. N'expose pas ta vie à tout le monde. Ce sont les ennemis qui t'ont descendu au départ. Merci. Et puis ta main que tu as tendue à tout le monde, surtout certaines femmes, des gens que tu as voulu aider, c'est tout ça qui t'a enfoncé. Oui. Ne recommence plus ces erreurs. Sois très discret. Avant de faire quoi que ce soit, tu demandes d'abord la volonté de Dieu. Amen. Voilà. Que le Seigneur te bénisse. T'inquiète pas, c'est accompli, c'est fait. Amen. Voilà. Amen. Sois béni. À bientôt, mon fils. Continue à suivre le direct et puis mettez les cœurs. D'accord. Voilà. Sois Merci. béni. Merci, Éminence. Merci. Je pense que le réseau faisait un petit truc. Il m'entendait un peu en retard quand je pose les questions. Alors, est-ce que s'il y a des appels, vous commencez à appeler maintenant parce que je n'ai pas envie de dépasser vraiment 1 heure. Donc, si vous voulez appeler, c'est maintenant. N'appelez pas après parce qu'on va couper le direct. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse. J'ai dit sujet de prière, témoignage. Allô? Allô? Oui, sois béni. Merci, papa. Mon témoignage, c'est pour te dire merci parce que j'étais malade ce matin. Quand tu as prié sur l'eau, là, je me porte très bien. Merci beaucoup. Amen. Donc, ce matin, quand je t'ai reçu, tu étais malade. Oui. Ah oui, je t'ai dit, prends l'eau prends l'eau et prier dessus. C'est Atia normal, il fait beaucoup de choses. Sa tête là commence à... C'est avec la vieillesse aussi là. Atia normal. Priez pour moi aussi. Oh. C'est pas facile. Ça va mieux? Oui, ça va. Ok, vraiment que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Amen. Amen. C'est bon. Il faut me prendre dans la semaine qui arrive là, en début de semaine. Oui. Au plus tard, le lundi, mais on m'a dit lundi comme ça, entre lundi et mardi. Oui. Il faut me préparer un pack d'eau. D'accord. Ou bien tu prends exactement 7 bouteilles. Oui. Exactement 7 bouteilles, d'accord? D'accord. Avant que tu m'appelles. D'accord. Avant que tu m'appelles, tu ouvriras chaque bouteille. Oui. Tu souffles 3 fois dans chaque bouteille. D'accord. Tu refermes. D'accord.
Et puis tu fais ta prière, tu parles à Dieu, tu lui demandes tout ce que tu veux. D'accord. Et après tu m'envoies un message. Papa, est-ce qu'on peut prier pour l'eau? D'accord. Et puis moi, je vais prier, je vais bénir. Et c'est cette eau-là, c'est ça que tu vas boire jusqu'à ce que ça finisse. D'accord. Pour que ça continue de purifier ton sang, purifier, éliminer tout ce qui est négatif en toi. D'accord? D'accord. Voilà, que Dieu te bénisse. Amen. Merci beaucoup, papa. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Allô? Oui, alors, gloire à Dieu, l'homme de Dieu. Alléluia, comment tu vas? Par la grâce de Dieu, papa, ça va. Dieu merci. On dit quoi? J'appelle pour un témoignage. Waouh, on t'écoute. Pour le jeudi dernier. Oui. Le jeudi dernier, pour le direct, pour moi, papa qui était en train de prier. Et en même temps, l'esprit m'a pris. J'ai commencé à trembler. J'ai commencé à trembler. Puis j'ai appelé. Et c'est là que l'homme de Dieu, tu as prié pour moi. Le moment que tu priais pour moi, j'avais un chalet très, 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 très fort. Un chalet très fort, très fort. Donc, toute la nuit, j'ai tremblé sur moi. J'ai commencé à parler à l'ange. J'ai tremblé, j'ai commencé à parler à l'ange. J'ai tremblé, j'ai commencé à trembler à l'ange jusqu'au moins peut-être 3 heures du matin. Mais le lendemain, j'ai tremblé encore 6 mois. Donc, j'appelle pour rendre gloire à Dieu, pour dire merci. Merci beaucoup à Dieu. Amen. Et après, tu te sentais comment? Tu te sens comment maintenant? Là, ça va mieux. Sinon, je me sentais vraiment faible, léger. Quoi. Et puis, j'avais froid dans le corps. J'ai tremblé toute la nuit. Mais là, ça va beaucoup mieux. D'accord. Gloire à Dieu. Alléluia. Ça t'arrive souvent de jeûner? Oui, de temps en temps, oui. Tu arrives à jeûner quand même un peu, non? Oui. Pendant que tu parlais, j'ai reçu que tu dois faire 3 jours de jeûne. Amen. Pour cette fin d'année, cette début d'année, fais tout pour te trouver 3 jours. Tu fais 6h, 18h. D'accord. Même si tu n'as pas pu atteindre 18h, tu dépasses au moins midi. Tu essaies de voir si tu peux dépasser au moins 15h, tout ça. Si tu arrives à l'heure de 18h, c'est bon. Mais 3 jours, tu consacres ces 3 jours, tu dis à Dieu, toutes mes difficultés, mes problèmes doivent rester en 2020. Je te demande la santé, tout ce que tu veux à Dieu pendant ces 3 jours. Pendant que tu parlais, l'Esprit me disait ça. Le Seigneur te convoque à un rendez-vous de 3 jours. Amen. Ok? D'accord. Voilà. Que le Saint-Esprit continue ce qu'il a commencé en toi. Amen. Et que la grâce de Dieu ne cesse d'agir dans ta vie. Amen. Et que le Seigneur amplifie encore sa force dans ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Sois béni. Amen. Continuez de partager, de liker. Et puis j'attends vos appels. Quelqu'un essaie de m'appeler, on dirait. Fléchira, fléchira. Mettez les cœurs, protégez le direct. Il y a 2 personnes seulement qui mettent les cœurs là. Il y a 2 seulement, 2 personnes. Il y a 2 personnes qui like, qui mettent les cœurs. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Vous savez que mes directs sont attaqués, non? Il y a trop de salauds et de maplao. Donc mettez les cœurs. C'est ça. Allô?
Allô? Oui, allô, shalom, papa. Shalom. Je voulais de grande gloire à Dieu rendre un témoignage pour le mardi. Oui. Oui, allô? Oui, on t'écoute. Le mardi, j'avais mon enfant qui était très malade. Les maux de ventre, tout ça, je t'avais appelé pour que tu pries pour l'enfant. Et tu m'as dit de prendre de l'eau dans un verre et de déposer ma main sur le ventre. Et j'ai pris l'eau. Tu as dit que même l'enfant même doit souffler. L'enfant a soufflé 3 fois. Et j'ai posé la main. Tu as prié. Et quand tu as fini de prier, tu m'as demandé de demander à l'enfant qu'est-ce que l'enfant a senti, ressenti. Et l'enfant m'a dit, maman, j'ai senti quelque chose bouger, sortir de mon ventre. Et je t'ai dit. Et après ça, tu m'as donné le psaume 64 de prier sur l'eau pour qu'elle boive. J'ai fait, elle a pris et la douleur était passée. Toi-même, en même temps qu'on avait fini de prier, tu as demandé, tu ressens quoi? L'enfant dit non, que ça allait bien. Et quelques minutes après, quand tu nous as laissé, les douleurs sont revenues tellement que moi-même j'ai paniqué. Et j'ai même appelé les pompiers. Et quand j'ai appelé les pompiers, je n'ai pas regardé que tu avais amené un message même pour me dire d'attendre de temps en temps de t'appeler. Qu'après l'eau, ça devient encore plus grave pour la délivrance, disons. Et les pompiers, avant que les pompiers n'arrivent, j'ai appelé peut-être dans 10 minutes, quelque chose comme ça, la douleur a commencé à s'apaiser. Et moi, j'ai pris le téléphone, je voulais appeler les pompiers pour leur dire de ne plus venir, que l'enfant se porte bien. Ils étaient déjà devant la porte. Et ils sont entrés. Ils disent, franchement, ils vont donner l'enfant en clinique. Pour voir s'il n'y a pas autre chose. J'ai dit, non, je ne veux pas. On t'entend pas bien. Allô. Tu as changé de lieu, peut-être. On t'entend pas bien. Il faut... Et voilà, là... Allô, tu m'entends? Oh, là, on entend mieux. Voilà, vas-y. On entend mieux, là. Tu m'entends maintenant? On entend, vas-y. Donc, bon, ils ont pris l'enfant, ils disent, vont aller à la chose. Donc, je dis, bon, c'est pas grave. Bon, vous pouvez partir, mais je sais qu'elle avait mal. L'enfant même m'a dit, non, mais je ne veux plus partir, que je me sens bien. Mais comme on les avait déjà appelés, ils sont partis avec eux. Moi aussi, je les ai suivis. Et je t'ai rappelé encore pour dire, attends, je vais appeler papa pour dire, parce que là où ça va, là, on ne sait jamais. Dieu a déjà fait son travail. Peut-être que c'est le diable qui est en train de me mélanger comme ça pour créer autre chose. Et je t'ai appelé, bon, je ne rentre pas trop dans les détails, mais j'étais sûre que c'était fini, que Dieu avait déjà opéré. Ils sont allés en clinique, ils ont regardé, ils n'ont rien vu. Ils ont ramené l'enfant. Et le lendemain, quand l'enfant est parti à l'école, j'étais à la maison, l'enfant m'appelle pour dire, maman, je suis dans les toilettes. Je dis, mais qu'est-ce que tu as encore? Elle dit, le ventre a commencé un peu, mais j'ai vomi. Et c'est un enfant qui ne vomit pas comme ça. Même quand ça ne va pas, tu dis, mais ton père ne vomit pas. Donc, je me suis rappelé, je me suis dit sûrement aussi que tout est sorti. Et je lui ai dit, calme-toi. Papa a dit que tu es guéri. C'est ce qui était dans le ventre. Tout ce qui était là-bas qui n'était pas bien qui est sorti. Et jusqu'à maintenant, elle se porte bien. Vraiment, de la main elle avait les douleurs là. Je ne savais pas que ça allait passer comme ça. C'est un miracle pour moi. Et j'appelle pour rendre gloire à Dieu. Voilà, pour dire que vraiment Dieu est vivant. Il nous écoute et que Dieu te bénisse. Amen. Sois béni. Amen. Bon, je profite de ton témoignage pour donner un conseil à tout le monde. Tu sais que je n'étais pas content de toi. Je t'ai laissé un audio, je n'étais pas content. Je vais t'expliquer. Ton enfant a eu mal au ventre. Tu n'avais pas rendez-vous, tu m'as appelé urgemment. J'avais des rendez-vous, mais je t'ai appelé aussitôt. J'ai même eu mes rendez-vous même en retard à cause de toi. À cause de l'affection. Je pouvais te dire, appelle la secrétaire, mais tout de suite, je t'ai appelé, j'ai prié pour ton enfant, je t'ai donné une action à faire. Si tu voulais appeler les pompiers ou aller à l'hôpital, normalement, tu ne devrais pas m'appeler. Tu devrais aller à l'hôpital. Mais là, si tu viens vers Dieu, c'est que tu as confiance en Dieu. Donc, ce que l'homme de Dieu va te dire, c'est ce que tu vas faire.
Dès que j'ai prié pour toi, j'ai prié pour l'eau, j'ai l'habitude de dire ici dans tous mes directs, j'ai dit quand vous buvez l'eau, il peut y avoir des manifestations. La douleur peut s'amplifier. Vous pouvez aller vomir. Vous pouvez aller aux toilettes. N'ayez pas peur. C'est le mal qui est là, qui se manifeste pour sortir. Ça, je le dis dans tous mes directs, quand je prie pour l'eau. Donc, celui qui me suit normalement doit savoir ça. Celui qui me suit doit savoir que le monsieur là, quand il prie pour l'eau, quelque chose peut se déclencher parce que le mal qui est là va sortir. Quand j'ai fini de prier pour toi, j'ai voulu même appeler ton grand frère pour lui parler parce que je n'étais pas content. Et puis comme je suis quelqu'un, je ne garde rien dans mon cœur là, je fais tout pour ne pas que quelque chose reste. Je préfère dire mes choses, je me vide pour que l'Esprit de Dieu prenne toute la place en moi. C'est comme ça que je suis. Donc j'ai voulu l'appeler. Après, il n'est pas appelé. J'attendais. Et je t'ai envoyé, quand j'ai fini de prier pour toi, pour l'enfant, j'ai demandé qu'est-ce qu'elle a senti. Elle dit la douleur s'est arrêtée instantanément, elle n'a plus mal. Elle parlait même en allemand là. Je rigolais même, elle disait ya, ya, et puis elle était en train de rigoler. On a rigolé tous ensemble, on était contents. Maintenant, elle a bu l'eau. Puisque après la prière, elle t'a dit, il faut prier sur l'eau et puis tu lui donnes. Quand elle a bu l'eau, l'eau a commencé à faire son effet. Donc, en temps normal, tu as essayé de m'appeler. Et quand tu as essayé de m'appeler, parce que tu as paniqué, et j'ai l'habitude de vous dire que vous êtes des enfants de Dieu. Quand il y a quelque chose, vous aussi mettez-vous à genoux un peu pour chercher la face de Dieu au lieu de paniquer. Si l'homme de Dieu est occupé, si l'homme de Dieu n'a pas le temps, tu peux prendre ta bouche aussi pour parler à Dieu. C'est ça qu'on appelle la foi. Un homme de Dieu vient de prier. Il n'y a même pas 5 minutes. Écoute-moi, il a terminé. Il n'y a même pas 5 minutes. Il vient de prier. Tu as vu le miracle. Quelque chose se passe. Mais ta main sur le ventre de ta fille, prie pour elle, Seigneur. Tu as déjà touché ta. C'est ça qu'on appelle la foi. Tu as essayé de m'appeler parce que tu as vu que ça a déclenché. J'étais en réception. J'étais en train de parler avec quelqu'un qui avait un rendez-vous. À cause de toi-même, j'ai pris la personne en retard. Toi, tu n'avais pas rendez-vous. Lui, il avait un rendez-vous. Il avait même fait une offrande pour pouvoir entrer en contact avec moi. Et j'étais en train de parler avec cette personne. Normalement, à cause de lui, je ne devrais pas te prendre parce que c'est à son heure de rendez-vous que toi, tu as appelé. Donc, je n'ai pas décroché ton appel. Quand j'ai fini avec lui, j'ai vu que tu as laissé un audio. Papa, la douleur a commencé encore, ça a déclenché. Je t'ai laissé aussitôt un audio. Et j'ai dit, ah, ma fille, je vous ai toujours dit que quand vous buvez l'eau, s'il y a un mal qui est caché, ça va déclencher. Donc, calme-toi, il n'y a rien. Ta fille est guérie. C'est le mal qui se déclenche pour sortir totalement. Tu comprends, non? Donc, dans ton audio que tu as laissé, comme tu n'as pas pu me joindre, tout de suite, ta réaction, tu as appelé les pompiers. Mais si tu voulais appeler les pompiers, pourquoi tu es venu me fatiguer? Ça ne m'a pas plu. Pardon. Ça ne m'a pas plu. Moi, j'aime dire ma vérité. Je ne cache pas mes choses. Ce qu'il dit derrière quelqu'un, il dit devant quelqu'un. Quand c'est noir, il dit c'est noir. Où je suis là? Chaque fin de mois, tu ne m'envoies pas quelque chose pour manger. Tu ne m'envoies pas des offrandes. Non, je suis sérieux. Quand il dit quelque chose, je vais jusqu'au bout. Je me sacrifie pour vous. Donc, moi, j'aime qu'on respecte l'onction que j'ai. Je ne travaille pas pour Dieu pour que quelqu'un m'enrichisse. Mais ce n'est pas parce que je suis simple, ce n'est pas parce que je suis ouvert qu'on va jouer avec la grâce que Dieu m'a donnée. Ça ne m'a pas plu. J'ai bavardé ici. J'ai bavardé, j'étais au salon, je parlais, ma femme me regardait, elle dit, mais les gens sont bizarres. C'est que j'ai parlé jusqu'à j'appelle la secrétaire, j'ai parlé. J'ai failli même appeler ton frère pour lui parler parce que je n'étais pas du tout content. J'ai dit, mais elle veut appeler les pompiers. Pourquoi elle m'appelle? Si elle croit que le problème, c'est le problème d'hôpital, pourquoi elle m'appelle? Elle me gaspille mon temps pour rien. Après, elle m'appelle pour dire, tu as fini de prier, mais j'ai envoyé l'enfant. C'est pourquoi? Puisque moi, je savais que c'était un problème spirituel. Donc, après, tu as laissé des audios. Ah, papa, pardon, tout ça. Tu as vu qu'il n'était pas répondu, non?
Tu as vu que je n'étais pas répondu. Je t'ai laissé parce que je n'étais pas content. Mais aujourd'hui, comme tu as appelé pour rendre témoignage, c'est bon. C'est-à-dire que ça n'a qu'à te servir de leçon. Quand on marche avec Dieu, tu es là, non? Oui, je t'écoute. Quand on marche avec Dieu, on marche par la foi. Moi, je suis un homme, je ne suis pas Dieu. Je suis serviteur de Dieu. Le jour que je ne suis pas là, Dieu, lui, reste toujours. Je ne suis qu'un canal entre Dieu et vous. Donc, quand tu viens vers l'homme de Dieu, et que l'homme de Dieu, tu as foi en Dieu, même si tu avais appelé pendant 1 heure que tu ne m'as pas eu, tu devrais être patient pour m'attendre. C'est ce qu'on appelle la foi. Dans la Bible, il y a une femme qui ne pouvait pas accoucher. Quand le prophète Élisée a prié pour elle, elle a eu un enfant. L'enfant est décédé. Quand l'enfant est décédé, là, elle est sortie de sa maison, elle a couché l'enfant, elle partait voir Élie. Son mari lui demande, madame, il y a quel problème? Elle dit, tout va bien. Le serviteur d'Élisée lui demande, Géasi, madame, il y a quel problème? Elle dit, tout va bien. C'est quand elle a rencontré l'homme de Dieu qu'elle a expliqué son problème. Quand tu es en contact avec un homme de Dieu, il y a certaines distractions. Il y a certaines choses que moi, je ne supporte pas. Je ne joue pas avec les choses spirituelles. Je rigole, je fais tout. Mais quand je suis dans le spirituel, c'est un moment, c'est-à-dire que quand je suis dans le spirituel, je deviens dangereux. Je peux même crier sur toi, je peux même te dire des choses. Tu vas croire que je te déteste ou j'ai envie de te choquer. Quand je fais mes programmes, mes veillées là, mes services d'ordre, mes commandos là, c'est maintenant là, c'est ça apaisé. Ils se demandaient même, c'est-à-dire je crie. Pourquoi? Parce que quand je dis attrapez-le, attrapez-le, s'ils sont en train de me regarder ou ils attendent 2 minutes, je crie sur eux parce que c'est moi qui vois ce qui arrive. Quand je dis attrapez cette femme, attrapez-la, je veux tout de suite qu'on l'attrape parce que j'ai vu c'est quelque chose derrière elle. Et c'est comme ça que je marche avec Dieu, ma fille. Donc je te donne cet enseignement aujourd'hui pour ne pas que ça se répète ni pour toi, ni pour qui que ce soit. C'est pourquoi je le donne là pendant le direct. De 1. Quand je prie pour l'eau pour vous, il y a toujours possibilité qu'il y ait une manifestation derrière. Il y a possibilité qu'il y ait des effets. Mais c'est pour retirer le mal qui est en vous. Donc n'ayez pas peur. Je le répète aujourd'hui, que personne ne me fasse ce coup-là encore. De 2, quand on vient vers un homme de Dieu, ou on croit en Dieu, qu'on vient vers un homme de Dieu, on ne panique pas pour chercher d'autres solutions immédiates en même temps. On est fixé, c'est ça qu'on appelle la foi. Parce que Dieu t'éprouve. Peut-être que Dieu t'a éprouvé ce jour-là, tu ne savais pas. Peut-être que Dieu voulait te donner une leçon. Peut-être que tu t'effraies vite. Peut-être que tu te perturbes vite. Dès qu'il y a quelque chose de net, peut-être que Dieu voulait te dire, ce jour-là, mets ta confiance en moi. Quand tu as mis là, reste là, arrête de tes papiers, de toujours t'exciter, ça ne va rien t'apporter. Peut-être que c'est ce que Dieu voulait te dire ce jour-là. Donc, c'est un père qui parle à son enfant. Je n'ai rien contre toi. Mes propres enfants qui sont ici, des fois je me fâche, j'écris sur eux, après je vais les faire bisous, je vais les faire câlin. Il n'y a rien dans mon cœur. Il ne faut pas croire que je suis fâché contre toi, je n'ai pas plus de toi. Non. C'est un père qui libère son cœur pour dire à son enfant, mon enfant, il ne faut pas faire ce genre d'erreur, c'est pas bon, c'est pas bon. Mais il n'y a rien, c'est pas comme s'il y a rempli. Tu n'es pas mon ennemi. Tu as compris? Mais saisis cette leçon et ne fais plus ce genre de choses parce que le diable est malin. Quand Dieu veut travailler pour toi, tu ouvres les portes de doute, des trucs comme ça, il rentre et puis il frappe. Donc, que ce qu'il te donne comme conseil soit aussi pour tous ceux qui m'entendent. C'est pourquoi j'ai préféré le donner en public. Comme ça, au moins, quelqu'un d'autre va comprendre et puis ça va lui rendre service aussi. Voilà. Que Dieu te bénisse. Amen. Merci beaucoup, papa. Que Dieu te bénisse aussi. La petite, elle va bien, tout va bien, non? Oui, ça va, ça va. Tu lui envoies mes salutations. Et puis, sois tranquille, Dieu est vivant. La femme a dit, je sais que je touche son vêtement, je serai guéri. Tu comprends? Donc, c'est des conseils que tu as donnés. Hein. Si tu es choqué, il ne faut pas te fâcher. Je suis ton père. Non, ça va. Voilà. Donc, c'est pas que... La vérité. Voilà. La vérité, c'est mieux de donner conseil. Voilà. Même si c'est... Comment, mais c'est mieux. Je préfère ça même. Je préfère, merci voilà. beaucoup, que Dieu te bénisse. De rien, ma fille. Sois bénie. Hein? Continue à suivre le direct et puis partager. À bientôt. Ok, merci. Au revoir, que Dieu te bénisse. Amen, amen, amen. Allô? Allô? Oui. Bonsoir, papa. Bonsoir.
Depuis un certain temps, je suis vos directs. Oui. En tout cas, vous me plaisez beaucoup. Ah bon? Moi-même, hier, je suivais vos directs où vous parlez de connexion divine. Oui. Et je vous ai même donné, je vous ai envoyé un message par SMS. Vous m'avez répondu que non, vous allez me donner le numéro de votre directeur par SMS. Par la secrétaire, c'est ça, non? Oui, votre secrétaire plutôt. Oui. Oui, j'ai reçu le numéro. D'accord. Donc, ce soir, puisque vous êtes en direct, j'aimerais vous expliquer ma situation familiale. Ça, le direct est déjà à 21h58. On ne voulait pas trop durer. Tu as déjà le numéro pour appeler la secrétaire. Donc, si c'est une situation familiale, on va rentrer dedans là. On ne va pas s'arrêter même à 10 minutes, 20 minutes. Parce que pendant que tu parles, Dieu va me montrer des choses, tout ça, ça va être... ça va canaliser le direct. Donc, comme tu as le numéro de la secrétaire, tu l'appelles. Tu lui diras que c'est toi qui as appelé dans le direct et que tu as voulu donner ton sujet et puis il t'a dit de l'avoir. Tu vas avoir un rendez-vous, on aura le temps, on aura notre petit temps tranquille. Tu vas me dire ce que tu veux, je vais te dire ce que je reçois, puis je vais t'orienter, c'est mieux. Oui. Tu as compris? Ça compris pas. Voilà. Mais ne t'inquiète pas, ça va aller. Ça compris pas. Pendant que tu es en train de parler, je sens un poids sur toi. Je sens vraiment un poids sur toi. Je sens un poids, comme s'il y a un goût sur toi. Je ressens ça, moi-même ça agit sur moi actuellement. Tu as compris? Jusqu'à même j'ai compassion, mais ça va aller. Ça compris pas. Tu as compris? Le mot ça va aller même que j'ai dit là. Ça n'a quand même fait que tu vas, ça va aller. Ça va aller. Ça compris pas. Ça compris Appelle la secrétaire, peut-être demain, comme déjà il est tard, demain tu l'appelles, elle va te donner un rendez-vous rapidement. Je vais prier avec toi, on va s'occuper de cette situation. Je ressens déjà des choses, je vois déjà des choses, mais je ne peux pas canaliser le direct sur ça. Donc vraiment, tu vas m'appeler tranquillement, d'accord? Ça compris pas. Je vais prier pour toi avant de te laisser partir. Oui. Seigneur, au nom de Jésus, je vais prier pour ton fils. Je prie, Père. Toi qui dis, venez à moi, vous toutes qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Je prie que, Père, ta grâce soit sur sa vie. Je sens un poids, je sens vraiment un poids sur lui. Aujourd'hui, tu es son seul secours, tu es son seul repère. Seigneur, tu es sa solution. Que tu puisses le détacher de la tête aux pieds, que tu puisses le libérer de la tête aux pieds. Là où personne ne peut réussir dans sa famille. Et tout ce qui a été fait, toute action qui a été faite, qui agit sur lui aujourd'hui. Je prie, Père, que tu débloques, tu détaches, que tu libères sa vie. Et que, Seigneur, son témoignage puisse te glorifier. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Merci. Sois béni. Donc, à bientôt. Hein. Oh, merci. De rien. Sois béni. Ok, il y a des gens qui essaient de m'appeler, mais comme j'étais en communication, ok, je vais prendre deux personnes. Il y a deux personnes, il est déjà 22 heures. Allô? Oui, allô? Okay. Allô? Bonsoir, l'homme de Dieu. Bonsoir, comment tu vas? Bonsoir, homme de Dieu. Bonsoir. Allô? 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 Allô?
Allô? Bon, je peux pas faire autrement. Hein. Si le réseau n'est pas bon, voilà, je prends l'autre personne. Oui. Allô? Oui, bonsoir Bishop. Bonsoir. Oui, je voudrais témoigner la grandeur de Dieu. Amen, on vous écoute. D'accord, voilà. Alors, ma fille, quand elle avait ses menstrualités, c'était des étourdissements, c'était... elle ne pouvait même pas travailler, elle se traînait. Ah ben, depuis quand elle a... Parce que j'ai fait une bouteille d'eau dans celui que vous aviez prié, et puis j'ai fait une bouteille pour elle, et ben, depuis ça fait à peu près... un bon moment, hein. Elle ne souffre plus du ventre. Quand ses règles arrivent, elle ne sait même pas que ça arrive. Elle me dit, oh là là, c'est arrivé. Elle n'a plus de mots de ventre, elle n'a plus de mots de tête. Attends. Quand elle avait ses règles, elle souffrait, elle avait Oui, règles douloureuses, c'est ça? Les règles douloureuses, et puis elle avait des vertiges, elle ne pouvait même pas marcher ni manger. Ah oui, mais je bénis le Seigneur, je te bénis. Et puis je à travers tout ce que tu fais pour nous, enfin, je vois la gloire de Dieu. Hein. Amen. Je dis merci Seigneur. Amen. Pour l'eau que tu bénis. La partie qui me fait rigoler, tu dis maintenant quand ces règles arrivent, elle ne sait même pas que ça arrivé. Ça m'a fait rigoler. Oui. Elle est assise en train de manger. Elle me dit, oh, maman, mais elles sont arrivées. Je dis, oh, c'est pas comme ça. Ah, tiens, normal. Un petit plop-plop. Ah oui, ça c'est un tiens normal. Que Dieu te bénisse. Un tiens normal qui m'a fait trop rire aujourd'hui. Ah bon? Je te fais rire. J'étais pliée. Heureusement que j'étais seule parce qu'on aurait dit que j'aurais... Aujourd'hui, non? Aujourd'hui, mon Dieu, c'était pas possible. Ah, mon direct, où était maquillé là? Ah oui, ben oui. Ah oui, alors là, je suis ravie, franchement. J'ai raté ma vocation. Ah oui, t'as raté ta vocation. Je vais aller faire casting. Elle fait casting pour être acteur. Moi, j'aurais bien aimé participer parce que moi, ça me manque. Sois béni, sois béni. Ouais, toi aussi, sois que le béni. Seigneur vous bénisse, toi et ta fille, qui bénisse votre famille. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie au nom de Jésus. Merci beaucoup, Bishop. À bientôt. À bientôt, ouais. Je rappelle la personne que je n'ai pas pu prendre tout à l'heure. Parce qu'elle a essayé encore. J'espère que le réseau va être bon. Ah, le réseau. Ah là 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 là. Voici un enfant de Dieu qui veut certainement rendre témoignage. Satan ne veut pas. Seigneur, aide-la. Au nom de Jésus, agis. Libère son réseau dans le nom de Jésus. Voilà. Bon, si cette personne m'entend, elle n'a qu'à me rappeler. Parce que là... Attends, c'est quel pays même? Mais tu es en France ici? Ah. La soeur qui appelle et puis il y a problème de réseau, appelle-moi directement. Laisse tomber WhatsApp. Tu es en France. Tu as un 07. Donc appelle directement, c'est pas grave. Appelle sur le numéro parce que peut-être le réseau de WhatsApp chez toi là-bas déconne. Donc appelle sur le numéro directement. Et fais vite parce qu'on a déjà dépassé le temps, s'il te plaît. C'est qui ça? Qui est cette personne? Allô? 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 Je suis désolé, hein? Je suis vraiment désolé parce que je fais un effort, je décroche, mais je suis désolé. Hein?
Donc, je vais couper parce que là, on est en train de perdre le temps. J'ai dit, appelle-moi directement. Sors de WhatsApp, appelle-moi avec ce numéro-là. Appelle-moi directement. Peut-être ça va marcher. Sois béni. Quoi? Ati anormal, ati propre. Ati fatigué, ati tout ça là. Et c'est. Nyamien Deni. Est-ce que cette personne a essayé de m'appeler? Parce que je vois, je ne sais pas c'est qui. C'est à 22h et quelques là. Ati propre. Ok. Ok. Je rappelle une seule personne qui a essayé d'appeler tout à l'heure et puis on va terminer le direct par la prière. Ouais, je vais appeler l'autre là après avec son numéro aussi. Bonsoir ma fille. Comment allez-vous? Oh, maintenant ça va mieux. J'entends ta voix. Ça fait longtemps que je n'ai pas entendu ta voix. Non, je suivais votre direct, mais c'est parce que le moment où je n'avais pas les témoignages à rendre, quoi. Mais je suivais votre direct. Ouais, mais tu peux envoyer un message à ton papa de temps en temps. Bonjour papa, comment tu vas? Voilà. Excusez-moi si je n'ai pas... J'ai failli t'appeler même. J'ai dit, mais ma fille, même, elle est passée où même? Non, je suis là. Mon nom, c'est la vie est belle. Mon nom de Facebook. Faut pas dire ton nom sur Facebook. Ah, je te dis à des sorciers sur Facebook. Non, c'est pas mon vrai nom. On s'en fout. Faut pas dire. Faut même pas dire ton nom de Facebook. Il y a tous les sorciers ici. Excuse-moi. Ouais, faut pas dire. Facebook là. Si on pouvait sortir de là, on allait sortir. Il y a tous les sorciers dedans. Oui, ma fille, qu'est-ce qu'on peut. Je voulais un petit témoignage là. C'est un témoignage très rapide. Vas-y. Je suis en train de traverser un moment difficile avec moi-même, dans ma petite vie, quoi. Moi-même, personnel. Et j'ai failli, j'ai failli vraiment aller, comment on appelle ça là? Rentrer dans le monde, j'ai failli partir dans le monde. Rétrograder. Tu as failli rétrograder. Oui. Tu as failli abandonner le Seigneur, oui. Oui, et j'étais trompée, mes prières n'étaient pas, comment je vais dire ça en français? Fervente. Oui, je ne priais pas comme je priais, les trucs comme ça, mais quand vous étiez en train de faire votre prédication, j'écoutais, je dis, moi-même j'étais un peu dépressée dans mon âme, je dis, Dieu, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'arrive? Mais pendant ça, j'écoutais vos publications et les gens et tout comme ça. Donc, le mardi, quand vous avez fait le direct et vous avez dit que, vraiment, si vous dites à le Seigneur, Seigneur, s'il te plaît, est-ce que vous pouvez, comment on appelle ça là, si tu pouvais... Respire, ma fille, respire. Je vais pas... On est pressé, mais on n'est pas pressé. Respire. Déjà, toi, tu es anglophone. Tu as du mal déjà à parler un peu en français. Donc, si tu ne respires pas pour parler calmement, on ne va pas bien te... Donc, calme, ça va aller, doucement. Ne te mets pas la pression. Vas-y, je t'écoute. Donc, Dieu, comme vous avez dit que quand vous priez là, dites à Dieu, Dieu, est-ce que tu peux démontrer ta puissance de ma vie? Les gens étaient comme ça. Donc, moi, j'étais en train de prier par rapport à ça. Et il y a un rêve que j'ai fait. Que moi, je suis partie accoucher. Parce que j'ai dit, je suis partie accoucher dans le rêve et que le Seigneur m'a dit, au lieu que tu t'inquiètes et au lieu que tu te... Bon, à cause de toi, je vais apprendre l'anglais. Voilà ce que moi, le Dieu Tout-Puissant, je peux le faire. Et je suis capable de faire. Et Dieu m'a montré que je suis venue à la maison avec un bébé, une fille, mais je n'ai pas vu le visage de la petite. Donc Dieu m'a dit que il n'y a rien qui va t'arriver. Ma main est sur toi, que je te protège. Donc, vraiment, quand vous avez dit, quand j'ai prié, Dieu m'a montré ça dans le rêve, que pourquoi je m'inquiète tout le temps, quand je n'ai pas quand c'est pas nécessaire à s'inquiéter, quoi. Donc, vraiment, Dieu m'a
montrer que même le temps que je suis en train de traverser, il était avec moi, mais c'est moi-même, je ne savais pas ça. Donc, vraiment, que Dieu soit loué par rapport à ce rêve que j'ai fait et que Dieu soit béni parce qu'il n'abandonne jamais ses enfants, ses enfants qui le croient. Sois béni. Donc là, Amen. Tu t'es ressaisi. Oui, je me suis ressaisi par la grâce de Dieu. Et Dieu tu as vécu ça à quel moment? Au moment où je n'entendais pas parler de toi là. Oui, mais j'avais un peu honte de vous envoyer un message. Tu as vu, non? Tu as vu? Si tu prends 3 fagots, 4 fagots que tu mets ensemble et que tu fais du feu, et que après tu retires un fagot, et puis tu le jettes, tu le mets à côté. D'après toi, ce fagot-là, il va s'éteindre vite ou pas? Oui, il va s'éteindre vite. D'accord. Donc, l'union fait la force. Quand il y a un père spirituel, quelqu'un qui t'aide dans la prière, quand ça ne va pas, il ne faut pas dire je vais le déranger. Il faut avoir le courage. Okay, même si tu n'appelles pas directement, je vous dis laissez des audios. Même si tu n'es pas répondu tout de suite, je sais que je vais écouter et te répondre après. Laisse un audio. Dis, ah papa, vraiment, prie pour moi. Dans ces temps-ci, je me sens comme ça. Ou bien papa, est-ce que quand tu as le temps, tu peux m'appeler parce que vraiment, j'ai besoin de conseils de ceci. Ne reste pas dans ton coin comme ça, tout seul. Parce que si tu es isolé tout seul comme ça, l'ennemi peut mettre ça. Mais surtout que toi-même, tu sais que tu étais dans le monde avant. Tu sais que ta vie était truc avant. Et c'est maintenant que avec les directs des prières, tu as commencé à te donner au Seigneur. Donc, le diable n'est pas content, l'ennemi n'est pas content. Donc, vraiment, il peut faire pour te ramener en arrière. Là. Il va le faire. Donc, toi, reste soudé à l'onction de l'homme de Dieu. Quand ça ne va pas, j'ai dit même dans mes directs ici que tu es mon bébé spirituel. C'est grâce au direct, tout ça là, que tu as donné vraiment ta vie à Dieu. Donc, pourquoi mon bébé spirituel, ma fille va m'écrire parce qu'elle a un souci et puis je vais la laisser. Au contraire, tu comprends? Donc, ne te laisse plus exposer de cette manière, c'est pas bon. D'accord? Ok, j'ai compris, homme de Dieu. De rien, je vais prier pour toi avant de te laisser. Ok. Seigneur, je prie pour ta fille, dans le nom puissant de Jésus. Je prie que ta grâce soit sur sa vie. Je prie, Seigneur, que tu renouvelles ta force, ta puissance en elle. Que tout ce que tu as placé en elle, Seigneur, se repositionne. Je condamne tout esprit d'attaque, tout esprit d'échec, tout esprit de chute, tout esprit de rétrograde, tout esprit de sorcellerie d'envoûtement contre sa vie. Je prie que ton onction soit sur elle. Impacte-la, Seigneur, par ton sang précieux. Impacte-la par ta divinité. Impacte-la par ta gloire. Et que toute attaque contre sa vie soit confondue au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Merci, homme de Dieu, que Dieu vous De rien, ma fille. Sois bénie. Allô? Allô? Ah, oui. Sois béni, de rien. Amen. Okay. Prends un rendez-vous avec la secrétaire. Tu lui dis que c'est ma fille qui est en Allemagne, que c'est moi qui ai dit de prendre rendez-vous. Je vais prier pour toi. Pas en Allemagne, à Londres. À Londres, pardon. Prends un rendez-vous. Okay. Prends un rendez-vous. Et puis on va voir le temps. Je vais parler avec toi et puis te donner des conseils prier à toi. D'accord? Ok, il n'y a pas de souci. Homme de Dieu, bonne soirée. Que Dieu vous protège. Merci, ma fille. Sois bénie. Ok, bye. Bon, je vais pas laisser la soeur là comme ça. Attends. Je voulais appeler l'autre soeur là. Hello. Shalom, shalom, papa, sois béni. Shalom, sois béni. Amen. J'appelle, c'est pour un sujet de prière. Vas-y. J'ai un problème, c'est que ma maison, je n'arrive pas à ranger ma maison. Je n'arrive pas à ranger ma maison. Et... Non, c'est pas de la blague. Je n'arrive pas à ranger ma maison. Il y a un problème. Ma maison est sans dessus, dessous. Le linge mélangé, tout est nyagami dans ma maison. Ça a trop duré. Donc vraiment, j'ai besoin de délivrance. J'ai besoin de savoir qu'est-ce qui va pas, pourquoi j'arrive pas. Je me sens comme attachée. Yako, attends. Pardon, ne quitte pas. Je te fais rire. Non, ouais, mais ne quitte pas. Hein. Accorde-moi juste 2 minutes, s'il te plaît. Pardon. Amen. Je mets la loi, j'arrive. Ne quitte pas. J'arrive 2 minutes.
d'accord. My God. J'arrive, on va gérer ça. Amen. Il est le Dieu des orphelins. L'orphelin le verra. Et il verra en lui son papa. Et ces larmes de malheur d'autrefois, soudain, se transformeront en larmes de joie. Et les chrétiens verra ça. Là, bro. Et ça fait combien de temps? Non, papa, ça fait longtemps, ça fait longtemps. Je pensais moi-même m'en sortir à prier, tout ça. Je me suis même dit, est-ce que c'est pas parce que j'ai eu des connexions avec... Tu n'arrives pas à ranger la maison, il y a de désordre, le bazar là-bas, oui. Tout ça. Et tu sens que c'est pas bien, tu es dans une atmosphère qui n'est pas digne, mais tu n'as pas la force de ranger. J'arrive pas à ranger ma Les maison. démons aiment le désordre. Les démons aiment le désordre. Ils aiment là où il y a le désordre. C'est pourquoi ils aiment aller dans les ports, dans les trucs. Les démons aiment le désordre. Allô? Oui, je suis là. J'ai l'envie Attends, de ranger. J'ai envie de... Allô? Attends, allô? Allô? Allô, oui? Ouais. Oui? Attends. Je suis juste en train d'écouter quelque chose. Amen. Ok. Bon. Tu as combien de pièces? Attends, déjà compter, Rabino. 1, 2... Dans la maison, toi-même, tu es dedans, là, tu sais pas, tu as combien de chambres? Ah non, j'ai combien de chambres? J'ai 3 chambres, on va dire, voilà, 3 chambres. Ah, donc si tu as 3 chambres, plus le salon, ça fait 4 pièces. Le salon, ça fait 4, plus la cuisine, 5, et la douche, 6. Maison là est grand, hein? C'est un appartement. Et... Bon, faut préparer une chambre là pour moi. Hein. Toi, tu étais dans un pays des blancs comme ça, là, et puis tu as une chambre. Je ne suis pas seule, hein. J'ai mon mari, j'ai mes enfants. Ah! Donc, il y a la chambre du couple. Tu as combien d'enfants? Voilà, c'est ça. Tu as combien d'enfants? J'ai deux enfants. Et la chambre des hommes de Dieu? Justement, c'est ça, c'est ce que je disais. Il faut que je prépare la chambre des hommes de Dieu. Donc, tu n'as pas encore une chambre pour tes étrangers, pour les hommes de Dieu chez toi? Non, c'est-à-dire quand c'est comme ça, je change. C'est-à-dire je prends une des filles, je mets les filles ensemble et puis j'organise quand je dois recevoir. Mais là, je ne peux pas recevoir de toute façon, tel que la maison... Tu as combien de filles? Et chaque fille a sa chambre, c'est ça? Oui. Et est-ce qu'il y a une pièce qui n'est pas occupée par quelqu'un? Il n'y en a pas? Oui. Il y a une pièce qui n'est pas occupée. Il y a une pièce, en fait, ce qu'on fait, c'est que comme la dernière, elle est encore petite, elle dort avec nous. Donc, il y a une pièce qu'on a laissée où je mets j'essaie de mettre ce qui nous encombre dedans. Non, c'est parce que je voulais te demander d'avoir un lieu de prière dans la maison. Là où je suis pas... Je fais ça dans notre chambre, je prie dans notre chambre, je prie aussi dans la salle. Non, tu ne m'as pas compris. Si tu as plusieurs chambres comme ça, s'il y avait une possibilité d'avoir un lieu de prière, ta pièce spéciale pour la prière, par exemple, ici où je suis, c'est mon bureau, c'est mon sanctuaire, c'est mon lieu de prière. C'est comme c'est ma chambre personnelle. J'ai ma chambre privée avec ma femme. Ici, c'est mon lieu et les enfants. C'est comme ça. Donc, voilà. Est-ce que tu as un sanctuaire? Est-ce que tu as un hôtel de prière chez toi? J'ai fait un hôtel de prière, mais c'est dans ma chambre. Dans ta chambre. Il y a le désordre dans ta chambre? Oui. Tu as un hôtel de prière dans ta chambre et il y a le désordre dans ta chambre. Ça va pas.
Dieu n'est pas dans le désordre, ma fille. Amen. Donc aujourd'hui où tu m'as appelé là, à partir de demain, Amen. tu commences d'abord par ta chambre. Amen. Tu ranges tout ce que tu as arrangé. Tu commences. Si tu n'as pas terminé, ce n'est pas grave. Tu commences un peu. Quand tu as fini, il faut passer la serpillère dans cette chambre. Quand tu finis de passer l'aspirateur, tout ça, tu passes la serpillère dans cette chambre. Dans l'eau, pour passer la serpillère, mets un peu de sel. Amen. Mets un peu de sel. Et puis, le reste, je vais te dire une bosse. Il y a trop de sorciers, de voleurs ici. Il y a trop de mamailleurs qui se mettent là. Il y a direct des gens pour aller faire tout des gens là. Des escrocs. Quand ils parlent, ils sont là, ils te regardent quand ils sont plus prêts pour aller escroquer les gens. Ils croient que j'allais tous les dire ici. Et vous dites pas. Voilà. Donc, celle-là, tout le monde mange celle. Donc, ce qui est sûr, je te dis tout le reste après. D'accord, ma fille? Moi, ça là, je te dis ça après. Il y a trop de... Ils sont là, ils attendent. Nous, ils ont commencé à prendre note même. Donc, tu fais ça. Il faut entretenir ton hôtel de prière. Amen. La première des choses, avant même de commencer les ménages, de commencer même à tout débarrasser, si tu as un tissu sur ton hôtel de prière, retire-le, lave-le, rends-le propre. Commence à rendre l'hôtel de prière d'abord propre. Amen. Et au fur et à mesure, aux alentours, et quand tu finis ta chambre, maintenant, le lieu commun, c'est le salon. C'est là-bas que vous tous êtes. Donc, tu attaques le salon. Quand tu as fini le salon, là où vous mangez, vous préparez, tu attaques ce lieu. Et après, tu dis à tes enfants, tu les donnes des conseils, tout ça pour leurs chambres, les choses, puis vous faites ça. Amen. Si ça arrivait, comme tu as beaucoup de chambres, si ça arrivait que tu pouvais avoir une chambre pour ton lieu de prière, c'est-à-dire quand tu rentres, c'est ta chambre de prière, c'est un truc. Si tu pouvais avoir ça dans l'appartement, ça serait pas mal. Mais si tu l'as pas, c'est pas grave. Voilà. C'est pas grave. Donc, on terminera cette discussion inbox. Amen. Amen. Il n'a pas dit de m'appeler après direct là. Tu as mes trucs, il n'est pas encore mangé. Vous là, vous connaissez. Amen. Je vais laisser une note vocale comme ça. Ah, laisse note vocale. Comme ça, je vais te laisser aussi audio ou je t'appelle demain. Mais il ne faut pas tout. Dès qu'il me lève là, c'est maintenant, il y a mettre quelque chose dans ma bouche. Donc, deux fois, voilà, je n'ai pas piment va rentrer dans mon nez. On ne sait jamais. Donc, que Dieu te bénisse, ma fille. On fait comme ça. Sois béni. Merci. Ah, la soeur insiste. Allô, tu m'entends maintenant? Allô? Tu m'entends? Ah, vraiment. Vous les Africains, même, on vous parle, vous n'écoutez jamais ça. À cause de ça, il y a des gens qui vont dans vos pays, ils prennent vos pays et puis ils vous tuent, vous mettent en prison, ils vous achètent. On vous dit des choses, vous ne comprenez pas. J'ai dit, arrête d'appeler sur WhatsApp, appelle-moi directement. Ça, là, j'ai dit. Tu continues d'appeler sur WhatsApp, j'arrive pas à te jouer. Africains, même, tes oreilles sont dures, hein. À cause de ça, des gens sont là, ils vous tuent, vous mettent en prison, vous êtes là. Hé, quoi. Bon, on va se calmer. Moi-même, je vais t'appeler. Je vais t'appeler directement et puis c'est fini. Puis je vais prier pour tout le monde, on va arrêter le direct. C'est quoi ce numéro-là? Ouais, je mélange bien. Voilà, c'est bon. Allez, moi-même, je vais t'appeler. Free Mobile, bonjour. Ah, le numéro que vous avez composé n'est pas attribué. Veuillez vérifier le numéro et recommencer. Free Mobile, Free Mobile. C'est pas attribué comment? Il y a quoi? Donc tu veux dire qu'il a mal tapé mon numéro. Tu aimes parler avec Free Mobile. Elle a tellement m'appeler sur WhatsApp encore. Pourquoi les gens sont comme ça même? Moi-même, c'est parce que je suis patient. Mais sinon, ça là, je coupe, je termine mon direct et puis on n'en parle plus. Oh, c'est trop bizarre les gens. Même quand on est de bonne humeur, ils vont tout faire pour te mettre de mauvaise humeur. Allô? Allô?
Tu m'entends pas mieux là? Là, j'attends. Mais depuis là, je suis en train de dire, tu es en France, tu as un 07, tu n'arrives pas à m'appeler sur WhatsApp, appelle-moi directement, tu es ainsi sur WhatsApp. Ah, d'accord. Si moi-même, je n'étais pas patient là, je n'étais même pas obligé de comprendre pour t'appeler. Non, direct même à cause de ça là même, l'heure est passée. Tu es en France, c'est un 07, tu n'arrives pas à me dire sur WhatsApp, appelle directement, on va parler. D'accord. Ou bien tu ne suivais pas le direct? Si. Mais je viens de... Je ne sais pas si c'était de quoi vous parler. Mais c'est de toi, c'est toi qui insistes depuis là. Non, c'est de toi, je parle. Oui. Ok, c'est pas grave, je t'ai appelé maintenant. Faut nous dire pourquoi tu as appelé et puis on va terminer de dire. Parce que le temps avance là. Vas-y. C'est pour un témoignage. Ah, c'est pour un témoignage, c'est une bonne nouvelle. Et puis tu fais comme ça là, c'est pas bon. Prochainement, quand ça va pas WhatsApp, laisse tomber WhatsApp, appelle directement. Tu as compris? D'accord. Parce que 2 fois le réseau de WhatsApp n'est pas, dans des endroits, ce n'est pas bon. On t'écoute. Vas-y. Oui, c'était pour l'eau là. Quand je m'avais béni l'eau et que j'ai bu. Et la semaine qui a suivi, pendant que je buvais l'eau, j'ai eu toute la journée de mardi là, j'ai beaucoup eu la diarrhée. J'ai beaucoup eu la diarrhée, je n'avais pas mal, j'avais rien, mais j'ai eu beaucoup de diarrhée toute la journée. Donc l'eau là est vraiment sèche. C'est puissant quoi. Ça m'a dégagé quoi. Donc je peux vendre l'eau maintenant, non? Hein? T'as pas compris. Il dit donc je peux vendre l'eau, non? Voilà, donc je te demande. Comme l'eau là c'est efficace, donc je peux vendre l'eau maintenant, non? Il y en a qui vendent huile du Nord, huile de je sais pas quoi là. Ils disent que ça vient du tombeau de Jésus, tout ça là. Donc, c'est pourquoi je te demande. Non, c'est une petite parenthèse pour se détendre. Laisse tomber. Donc, tu te sens combien maintenant? Tu te sens comment maintenant? Ben, bien, ça va. Mais ça, vraiment, le jour là, c'était tout le temps, le mardi, parce que tout le temps, j'ai dit, si ça se passe, j'ai commencé à avoir peur. Et puis après, le lendemain, j'ai plus rien eu. Ton ventre a été vidé. Oui. Ok, sois béni. Moi, je répète ici encore pour tout le monde, quand je prie sur l'eau que vous buvez, s'il y a des manifestations, il y a des choses, des diarrhées, des vomissements, des trucs, n'ayez pas peur. C'est le Seigneur qui est en train de travailler. Sois béni. D'accord, amen. Seigneur, fortifie ta fille bénie là, et que ta grâce ne cesse d'agir dans sa vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Bon. Merci, l'homme de Dieu. De rien. Au revoir. Sois béni. Si il y a Claudia Jacqueret, elle n'a qu'à m'appeler. Claudia Jacqueret. S'il y a Claudia Jacqueret, elle n'a qu'à m'appeler vite. Et puis, je vais prier pour tout le monde pour terminer le direct. Claudia Jacqueret. Alléluia. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. On va louer Dieu. Claudia Jacqueret. Si elle est là, elle peut m'appeler. Il m'a libéré. Il m'a libéré. Il m'a libéré. Oh, Jésus m'a libéré. Allô? 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 Oui, bonsoir papa. Bonsoir. Comment tu vas? Ah, ça va? Tu as mal à l'oreille? Ça va un peu mieux. C'est quelle oreille? Oreille gauche. Mets ton doigt dans l'oreille. Tu mets ton Oui. petit doigt dans l'oreille. Je vais prier. D'accord.
Père, au nom de Jésus, je prends autorité contre cet esprit de mystère, cet esprit de maraboutage, cet esprit d'envoûtement. Quelqu'un a voulu la marabouter pour avoir son cœur, pour profiter d'elle, pour être avec elle, pas par amour, mais pour profiter simplement d'elle. Et comme elle t'a désobéi, elle n'a pas cherché ta volonté, et elle est tombée dans des ruses, Seigneur, cette personne a pu l'atteindre, mais tu as défendu ta fille. Aujourd'hui, Père, je prie et je retire cette force satanique qui s'est implantée dans cette oreille comme un radar pour suivre sa vie, pour contrôler sa vie ou pour pouvoir la retirer, la ramener en arrière. Aucune personne diabolique, satanique ne peut prendre le cœur de ta fille. En cet instant où je parle, dans le nom de Jésus, je condamne ce mal, je retire ce mal et je la guéris. Je parle à cette oreille, maintenant, une fois, maintenant, deux fois, maintenant, trois fois. Douleur, sors de cette oreille, libère, dans le nom de Jésus. Amen. Enlève ton doigt. Amen. Dis-moi, qu'est-ce que tu sens dans ton oreille? Pour l'instant, ça va. Ça tire un petit peu, mais ça va. Ça tire? Oui, un petit peu. Tu sens comme si ça tire. Est-ce que tu sens comme si tu as un petit bruit, pas un bruit, mais comme un petit sifflement? Ou c'est à l'intérieur? C'est à l'intérieur. À l'intérieur que tu sens. Bon, ça va se calmer. Oui. Dès qu'on finit le direct, tu remets, tu prends ton doigt, la même doigt, tu prends un peu d'huile d'onction. Oui. Tu mets ton doigt comme ça dans l'oreille, tu pries. Quand tu as fini de prier, tu récites le psaume 53. D'accord. Après, tu me laisses un audio pour me dire comment tu te sens. Comment c'est? Je te répondrai après. D'accord, papa. Sois béni. Sois béni, papa. Allez. Alors, je vais prier pour tout le monde maintenant. Soyez bénis. Tendez vos mains vers moi. Nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons prier. Tends ta main vers moi, on va prier, bien-aimé. On va prier le Seigneur. Il m'a libéré. Il m'a libéré. Oh. Tu répètes après moi, bien-aimé. Répète après moi. Dis, Seigneur, au nom puissant de Jésus, je me rapproche de ton trône. Pas parce que je suis digne, mais pour bénéficier de ta grâce et tes bienfaits. Père céleste, souviens-toi du sang de Jésus et agis en ma faveur. Souviens-toi de la mort, de la résurrection du Christ et agis en ma faveur. Seigneur, je te soumets ma vie. Seigneur, je crois que tu m'as exaucé. Seigneur, je crois que je suis béni. Seigneur, je crois que j'ai mes réponses et je te rends la gloire dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, bien-aimé, tends ta main vers moi, je vais prier.
Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nos mains, Seigneur, sont levées et nous sommes unis comme une seule personne et je vais prier pour tes enfants. Je prie pour toute personne qui m'entend. Je prie pour toute personne qui est connectée à ce direct. Quel que soit son fardeau, quel que soit son sujet, quel que soit son projet, quelle que soit la situation qui est dans son cœur, Père, je prie que tu lui donnes la réponse maintenant. Au nom de Jésus, j'appelle la grâce, j'appelle la bénédiction, j'appelle l'excellence, j'appelle le miracle. Je prie, Seigneur, que ton Esprit Saint, ta puissance, illumine la vie de tous tes enfants qui m'entendent ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ, fais voir le miracle de quelqu'un. Fais voir le miracle à une personne qui est en train de dire Amen. Fais voir le miracle à une personne qui est en train de dire Alléluia. Fais voir le miracle à une personne qui est en train de dire Hosanna. Père, que ta main puissante soit sur la vie de tes enfants. Que chaque personne qui m'entend soit connectée divinement, Père, à ton onction, à ta grâce et à ta bénédiction. Je prie encore pour cette fin d'année, que la protection divine soit sur la vie de chacun. Et que, Père, nos soucis, nos fardeaux, nos difficultés restent en 2020. Et que tu nous ouvres les portes de la grâce, que tu nous ouvres les portes de l'excellence, de la bénédiction pour 2021. Que nos ennemis, nos adversaires, ceux qui combattent nos vies, nos grâces et nos bénédictions échouent. Père, je proclame et je prophétise que le temps de la victoire a sonné. Je proclame et je prophétise que le temps de la bénédiction a sonné pour tes enfants. Ce sont les mauvais qui paieront et les justes bénéficieront de la grâce. Père, le temps est arrivé où tu vas démontrer au monde que tu es Seigneur. C'est pourquoi agis dans la vie de tes enfants, agis dans l'âme de tes enfants, agis dans le cœur de tes enfants. Que tous ceux qui m'écoutent, quel que soit le sujet de prière pour lesquels ils sont en train de prier, reçoivent les exaucements au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes à dimanche. N'oubliez pas votre pain. N'oubliez pas votre vin. N'oubliez pas votre pain, n'oubliez pas votre vin pour dimanche. Pour la Sainte Seine, prévoyez une bouteille d'eau à côté. Si vous avez des sujets de prière que vous voulez que pendant ma retraite spirituelle, je prie pour vous, commencez à préparer vos sujets de prière. Commencez déjà à vous inscrire à la secrétaire aussi. Que Dieu vous bénisse. Je voulais essayer d'arrêter mes directs à 1h, mais on a du mal, mais on est en train de reculer. Là, on a passé 1h40 ensemble. On va arrêter comme ça le direct. Que Dieu vous bénisse. Passez une très bonne nuit. Shalom. Au revoir. C'est la victoire que tu es en train de célébrer. Ne regarde pas ton voisin. Tous les monde en position. Akiva. Bye. Oh là là, les messages. Les gens vont faire mon direct, va être bizarre. Je voulais couper mon direct, il y a un message qui est...